Bonjour à toutes, aujourd'hui réalisation d'un granny pour réaliser plein de petites choses merveilleuses. Allez, je vous montre, à tout de suite. Pour réaliser un granny tel que celui-ci, nous avons besoin de reste de laine d'un précédent projet. Alors ici, j'utilise du coton, d'une paire de ciseaux et d'un crochet adapté à l'épaisseur de votre laine. Alors, je prends ma première pelote que je nomme couleur A, qui va être la couleur de mes carrés, sur un fond gris. Je fais un nœud coulant que je mets autour du crochet, je le serre bien. Et je vais monter 4 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Ces 4 mailles en l'air, je vais en former un cercle. Je vais donc piquer mon crochet dans la première maille en l'air montée. Je réalise un jeté et je vais crocheter une maille coulée. Comme ceci. J'ai fermé mon petit brin de maille en l'air qui va me permettre de crocheter à l'intérieur d'un cercle. Ce cercle, j'en repère le centre pour ne pas me tromper lors du crochetage du premier rang. Voilà, comme ceci. Et je vais crocheter des brides. Alors, la première bride est remplacée par 3 mailles en l'air. Donc je crochète 1, 2, 3 mailles en l'air. Puis je vais réaliser des brides. Alors pour rappel, une bride, je fais un jeté, je pique mon crochet au centre du cercle, je refais un jeté que je ramène sur le devant du travail. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté que je passe dans les 2 premières boucles. Un autre jeté que je passe dans les 2 dernières boucles qui se trouvent sur mon crochet. J'ai réalisé une bride. Nous allons ainsi réaliser tout autour du centre du cercle 10 brides au total, la première étant remplacée par mes 3 premières mailles en l'air. Donc je vais continuer à crocheter des brides jusqu'à avoir 10 brides en tout. Et ma 10e bride, que je crochète toujours au centre, voilà. J'ai fini de crocheter mes 10 brides. Je vais fermer mon petit cercle de brides en piquant le crochet sur la 3e maille en l'air des 3 premières mailles en l'air du rang. Donc je pique bien mon crochet là dans la 3e maille en l'air, je prends bien les 2 brins de ma maille en l'air, je fais un jeté que je ramène dans les 2 boucles. J'ai réalisé une maille coulée et j'ai fermé mon cercle, j'ai réalisé mon premier rang. Je coupe le fil entre 7 et 10 cm de longueur, je tire sur la boucle et sur le fil afin de serrer le dernier point. Le centre de mon granny est réalisé. Pour réaliser mon 2e rang, je vais choisir ma couleur de fond, la grise que je nomme couleur B. Je vais piquer mon crochet au sommet des 3 mailles en l'air du rang précédent et je vais prendre le fil gris que j'aurai soigneusement plié en 2 sur une longueur d'environ 7 cm. Je vais ramener une boucle sur le devant de mon travail. Puis je vais crocheter les 2 fils gris ensemble pour réaliser une maille en l'air. Cela me permettra de bien tenir mes fils. Je lâche le petit bout de laine gris et je continue à crocheter avec le fil de ma pelote. Une 2e maille en l'air et une 3e maille en l'air qui va remplacer ma première bride. Dans le même espace, dans le même trou, je vais réaliser une bride. Alors je maintiens bien mon petit fil de laine gris à l'arrière sur le haut du cercle noir afin de pouvoir crocheter mes brides avec, ce qui me permettra d'avoir moins de finition à la fin de mon travail.
je crochète une bride donc dans le même trou que mes 3 mailles en l'air. Voilà, je maintiens bien mes fils, j'ai ma première bride. Donc dans le même espace, j'ai crocheté 2 brides, les 2 premières. Et tout autour de mon cercle, je vais réaliser dans chaque maille en l'air 2 brides. Donc deuxième maille en l'air, je crochète une bride et une deuxième dans le même trou. Donc je vais continuer ainsi tout le tour de mon cercle. Je vais ainsi réaliser des augmentations de 10 brides, je vais passer à 20 brides sur le deuxième rang. Alors je veille à avoir toujours mes 2 petits brins sur mon crochet et pas le troisième. Cela me permet de monter mon travail plus vite. Si je prenais le 3e brin, j'aurais des trous de couleur, sauf que je veux garder de l'épaisseur et de la couleur dans mon granit. Donc je prends que le petit V. Voilà, celui-ci, les 2 brins. Et donc je vais crocheter 2 brides dans une bride du rang précédent, tout le tour de mon cercle, jusqu'à obtenir mes 20 brides. Alors, j'arrive au bout de mon cercle, j'ai mon rang précédent avec le fil de la maille coulée que je tire bien afin de maintenir mon rang précédent. Je peux effectivement le crocheter dans les mailles qui suivent pour bien maintenir mon travail. Donc je réalise mes 2 dernières brides dans la dernière maille. Voilà. J'ai mes 20 brides que je compte pour m'en assurer. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Pour fermer ce deuxième rang, je vais piquer le crochet dans la 3e maille en l'air du début du rang, en prenant mon petit V, mes 2 petits brins sur le crochet, et je crochète une maille coulée. J'ai fini mon deuxième rang. Je peux couper le fil et le tirer afin de fixer le point. Dans la prochaine leçon, nous verrons comment obtenir un granit carré à partir de ce centre arrondi. Je vous dis à très vite pour réaliser ces jolis granits et pouvoir en faire des sous-verres, des sous-tasses et des petits sacs bien solides. En attendant la prochaine leçon, je vous souhaite un bon crochet. Allez, à très bientôt sur la chaîne Les Mains dans l'air. Ciao, ciao!